heureux de vous voir dans cette salle. Aujourd'hui, il y a vraiment des informations très intéressantes, surtout pour ceux qui entendent cela pour la première fois. Et aujourd'hui, je veux vous poser une question. Nous allons communiquer de manière interactive. Qui valorise la santé? Levez simplement la main. Tout le monde. Quand une personne est malade, combien de temps pense-t-elle qu'elle doit être en bonne santé? Veut-elle guérir rapidement ou non? Qu'en pensez-vous? Et qui pense à l'avance à sa santé, par exemple? Que se passera-t-il pour moi dans 5 ans? Vous y pensez? Vous n'entendez pas? Vous entendez? Vous n'avez pas entendu? Vous y pensez? Non? Oui, vous y pensez? Parfait. Parfait. Il y a la santé actuelle, d'aujourd'hui et aujourd'hui. Il y a la santé qui est à venir, pour ainsi dire, quand nous ne le savons pas encore. Et à quoi elle ressemblera, nous ne le savons pas non plus. Mais chaque personne espère que ça sera précieux et que ce sera aujourd'hui comme ce sera dans 5-8 ans. En réalité, il faut se préparer à sa santé dans 5 ans, dès maintenant. Vous en êtes conscient? C'est pourquoi aujourd'hui, nous parlons de comment s'aider, comment être en bonne santé, comment préserver sa santé et ensuite ne pas regretter de ne pas avoir fait quelque chose. Et le plus important et précieux, c'est qu'il faut essayer de ne pas être un fardeau pour les enfants. D'accord? Peu importe ton âge, il faut prendre soin de soi. Cela signifie ne pas être égoïste et ne pas décharger ses problèmes sur ses enfants. C'est très important. Ainsi, on en parlait il y a de nombreuses années. Déjà au 19e siècle, on a commencé à en parler, car autrefois, on l'a sorti de la mer, on l'a examiné. Le fait qu'il existe fonctionne. Ce sont des résultats, et cela se prolonge jusqu'à aujourd'hui. Mais en 1913, le professeur Kuhn en Allemagne a extrait du fukuaidan, dont nous allons parler, des algues brunes, de leurs parois. On a commencé à en parler pendant 5 ans. Et aujourd'hui, il reste ce produit profondément enraciné dans les mers, qui demeure un produit intéressant pour aider l'homme à rester en bonne santé. Qu'est-ce que le fukuaidan? Ce sont des polysaccharides qui se trouvent dans la paroi cellulaire des algues brunes. On ne peut pas le trouver dans toutes les algues, mais dans toutes celles où il est présent, il donne des résultats impressionnants. Les fukuaidans ont des polysaccharides, comme nous enfilons des ornements sur les branches d'un sapin de Noël. Les polysaccharides s'enfilent sur la structure du fukuaidan de la même manière. Il y a une structure décomposée en chaîne du fukuaidan. Sa structure est décomposée si on regarde au niveau de la grille moléculaire. Et ces polysaccharides s'enfilent comme des ornements de Noël et, associés au fukuaidan, produisent un résultat. Pourquoi la plante a-t-elle besoin de fukuaidan? Tout comme nous avons besoin d'immunité, la plante a également besoin d'immunité. Le fukuaidan, étant situé dans la paroi cellulaire de la plante, produit un certain mucus et protège la plante de la dessiccation et du dessèchement. Lorsque la vague se retire, lorsque les algues touchent le sable, si par exemple les algues subissent une blessure, par exemple par le sable, par la vague, le fukuaidan commence immédiatement à agir comme un adhésif pour colmater et empêcher les algues de se dessécher. De plus, le fukuaidan fournit de l'énergie à la plante, car l'énergie est nécessaire non seulement à nous, mais à tout être vivant. Qu'y a-t-il de si spécial en lui? Il s'avère que les polysaccharides présents dans le fukuaidan jouent un rôle très important. Aujourd'hui, nous allons les découvrir ensemble. Par exemple, un polysaccharide tel que la monose est très important et les gens qui ont une résistance à l'insuline, qui ont un état de prédiabète et qui ont un facteur héréditaire non aggravé doivent en être conscients. La monose résout la question de la réduction du taux de sucre dans le sang, agit sur la cellule astrocytaire et a un impact sur le système digestif. Stabilise le niveau de sucre dans le sang, donnant de l'énergie à l'homme. Le polysaccharide suivant est le fucose. Il est très important et précieux. Il est connu que nous avons de telles molécules de signalisation dans notre organisme. Autrement dit, à quoi servent-elles? Elles envoient un signal de détresse à d'autres cellules. Lorsqu'une personne n'a pas d'encrassement, lorsqu'une personne est en bonne santé en général, lorsqu'une personne prend soin d'elle-même, boit de l'eau, a une alimentation correcte, fait de l'exercice, c'est-à-dire qu'elle prend soin d'elle-même de manière adéquate. Elle n'a pas de toxicité interne, pas d'intoxication des tissus, ces molécules de signalisation cellulaire fonctionnent normalement. Mais avec le temps, en plus des facteurs génétiques, des facteurs nutritionnels, des facteurs d'encrassement de l'organisme, les molécules de signalisation perdent leur connexion avec les autres cellules. Et le fukuaidan contient des polysaccharides qui donnent ces résultats. L'immunité est importante pour tout le monde. Le prochain polysaccharide qui agit sur le système immunitaire est le fucose. Le fucose a un effet sur les lésions tissulaires. Lorsqu'il y a une intégrité lésionnelle, par exemple de la peau, lorsqu'il y a des changements dans l'énergie de la personne, souvent les maladies du rhume, la diminution de l'immunité. Et c'est lorsque la personne prend du fukuaidan, c'est précisément le fucose qui aura un effet sur le système immunitaire. Il donnera un état d'élévation énergétique des cellules et produira un effet avec l'apoptose. Qu'est-ce que l'apoptose? Nous avons parlé avec vous des molécules de signalisation.
des cellules de signalisation. Imaginez une plateforme, et cette plateforme est composée de cellules. C'est ainsi que ça fonctionne à l'intérieur de nous. Chaque plateforme, c'est une petite cellule. Il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Chaque petite cellule a ses petits cils, nuances, et ils oscillent constamment à l'intérieur de nous. Et ils recueillent l'information que notre organisme fournit. Et ces molécules de signalisation ne fonctionnent parfois pas. Et le long de ces cils, comme des connexions neuronales, comme des fils électriques, les informations sont transmises à chaque système, à chaque organe. Et lorsque le corps est encrassé, eh bien, l'homme ne parvient pas à gérer ses organes. Il ne fonctionne pas correctement. Et c'est alors que se dessine le tableau où certaines cellules n'entendent pas l'organisme. Autrement dit, quelque part, un signal s'est produit, mais les cellules ne l'entendent pas. Et la situation des cellules en conflit commence. Lorsque la cellule est en conflit, l'immunité diminue. Et lorsque l'homme commence à manger, retenez cette image. Vous avez une immunité comme celle-ci et vous ne souffrez pas. Si la situation est différente, lorsque l'immunité de l'homme est affaiblie et si une cellule subit des mutations, cela conduit à un état de maladie oncologique. Pourquoi différents types de formations malignes se développent-ils? Parce qu'une cellule mutante est apparue. Notre organisme est si sage quand nous sommes nés, tout était déjà prévu. Comment il vivra, de quoi il aura besoin et comment ce système fonctionnera. Il a un cycle de récupération, un cycle de maladie et un cycle pour se remettre sur pied et s'aider. Mais nous ne nous en souvenons pas. Nous n'avons pas d'instruction. Lorsque vous achetez quelque chose dans un magasin, une voiture coûteuse, une machine à laver ou une voiture que vous conduisez comme une chose nécessaire, ou si vous avez acheté une télévision coûteuse, vous lisez le mode d'emploi, n'est-ce pas? Comment l'allumer? Sur quel bouton appuyer? Quand nous sommes nés, on ne nous a pas donné ce bouton. On ne nous a pas donné les instructions 1, 2, 4, 5 pour maman sur ce qu'il faut faire avec nous, comment nous nourrir, comment faire un massage, comment s'habiller, et ainsi de suite. C'est pourquoi nous avons reçu la santé dès notre naissance. Et ce que nous avons reçu gratuitement devient parfois inestimable. Parfois, les gens ne prêtent pas attention à cela, pensant que cela sera toujours ainsi. En parlant de polysaccharides, en y revenant, on a envie de dire que le fucoidan contient ces 2 polysaccharides dont nous avons déjà parlé, qui sont précieux. C'est le travail du bon fonctionnement du pancréas, du système endocrinien, du système neuro-endocrinien, et le bon fonctionnement de notre système immunitaire. Lorsqu'une personne a la peau sèche, et le changement de côté de la peau, qui est lié à l'intestin, au système endocrinien, aux facteurs génétiques, fonctionnera également chez la chèvre. Le polysaccharide suivant est la galactose. C'est ce polysaccharide qui empêche la formation de tumeurs dans les cellules. Il veille à empêcher la formation de cellules cancéreuses et à arrêter leur croissance. Le xylane est ce polysaccharide qui élimine les processus oncologiques dans le tractus gastro-intestinal, dans le petit bassin, dans l'intestin. C'est très précieux et important parce que nous avons 10 000 nœuds lymphatiques dans notre intestin. Et chaque nœud lymphatique est en charge de notre immunité. Il est connu que notre immunité se trouve dans l'intestin. En réalité, c'est le côlon. Et autant que tout soit en ordre, autant nous avons une bonne ou une mauvaise immunité. La lymphe est un système d'égout que tout le monde possède. On l'appelle un système d'égout car, en règle générale, les gens ne boivent pas assez d'eau. Mauvaise alimentation, mauvais mode de vie, conduit à ce que la lymphe soit pressée dans nos intestins grêles. Et c'est comme un liquide, comme un roulement, dans lequel se trouvent toutes nos cellules, même en train de rouler. C'est pourquoi, selon qu'elle sera soit une égout, soit non, dépend notre énergie, l'état du système jeune, l'état de notre état le matin, la dépression, l'état de confort lorsque l'énergie est présente, et l'homme est toujours de bonne humeur. L'état est tel que le système glycotique fonctionne, la structure hormonale, comment elle agit. Tout cela agit sur l'organisme. De même, le polysaccharide fucoidan a d'autres polysaccharides, qui sont appelés acide N-acétylglucaminique, qui est responsable du développement du cerveau, de la cellule cérébrale. Cet acide se trouve dans un seul produit naturel. C'est le lait maternel féminin. On ne le trouve nulle part ailleurs. Mais le fucoidan contient ce polysaccharide. C'est pourquoi cet acide est responsable de la cellule cérébrale et du développement cérébral. Et l'acide cétylgéraminique, elle agit sur l'acné, les ligaments, les fascias, les articulations, sur tout. Cela signifie que nous sommes constitués de ces tissus. La solidité de nos tissus, avec le temps, nous manquons de calcium, de collagène, et l'homme commence à en souffrir. Ainsi, après 30 ans, le manque de collagène est déjà considéré comme présent à l'intérieur. Lorsque le collagène manque, nos tissus commencent à se détériorer. La peau devient flasque, devient inconfortable dans les ligaments, les fascias. En parlant du corps humain, il faut mentionner que les articulations du genou ne devraient jamais faire mal. Le calcium du collagène rend le ligament faible
Imaginez l'articulation du genou et le ligament du genou en forme de croix. Il est aussi dense qu'un tissu débile. Avec le temps, en cas de manque de calcium de collagène, cela conduit à ce processus. Ce ligament devient comme de la gaze déchirée. Et quand elle se présente sous cette forme, chez l'homme, l'état de l'articulation du genou commence à s'affaiblir. Cela se produit comme si le bas allait de gauche à droite. Plus lors de la marche, plus lors de la montée des escaliers, lors de la descente. Tout cela agit. Et lorsque cet acide glucosaminique, elle va agir sur ces choses, sur le tissu conjonctif, le cartilage. Il y a généralement des moments où la tête s'use, os. Et puis avec le temps passe, l'homme ne remarque pas, ne prend pas soin de lui-même. Une fois est remplacement de l'articulation. Mais en même temps, si on laisse faire, on peut le faire. Et si on ne laisse pas faire, mais qu'on prend soin de soi, alors on peut éviter tout cela, c'est-à-dire ne pas en arriver à cet état. On peut tout à fait se venir en aide, par exemple avec du fucovidane. Et il y a aussi un acide aminé qui donnera des résultats sur l'arrêt du développement des cellules tumorales, sur l'arrêt des processus négatifs internes, sur l'arrêt des formations malignes et sur le développement de la mémoire à long terme. Nous avons une mémoire que nous nous souvenons aujourd'hui, ici, demain non. Il y a une mémoire quand elle est dans un si bon état que la personne se souvient de ce qui s'est passé dans son enfance. Quand elle se souvient de ce qui s'est passé il y a 20-30 ans. Et d'ailleurs, en parlant du fucoidane, il est important de mentionner ce point. Aujourd'hui, les maladies rajeunissent. Ce n'est pas un secret. Surtout après avoir eu l'infection à la COVID, tout est différent. Chaque année, à un moment ou à un autre, j'ai attrapé quelque chose. Parfois, on dit que je ne l'ai pas eu. Imaginons, je ne l'ai pas eu, comment il n'y avait pas de fièvre, pas de rhume, et en général, tout allait bien. Mais elle était là. Elle était dans un état tel que la personne se sentait seuil de filet. Quelqu'un a rencontré cela. Pas de force et même une tête est difficile à tirer dans un oreiller, ou simplement chèle et ustale. Cet état affectait tout le monde. Par conséquent, l'infection covoïde a touché non seulement les adultes, touché les enfants aussi. La chose la plus désagréable de sa part est quand le résultat vient sur le système vasculaire et le système neuroendocrine. Et ici, vous voyez notre cerveau, le système neuroendocrine. Maintenant, l'état des joueurs est plus jeune. L'état démence. Pourquoi? Oui, parce que nous ne mangeons que cette nourriture raffinée. Nous ne nous soucions pas de qui va nous nettoyer à l'intérieur, nous n'y pensons même pas. En fait, le cerveau et l'intestin sont la même substance. Oui, c'est la même chose au niveau du corps, si vous regardez. Le cerveau et les intestins travaillent sur un bertian. L'intestin est mauvais. Le cerveau répondra malsain. Kakimobrazam. Perte de mémoire, maux de tête, oubli, distraction. Je remarque parfois des gens qui traversent la route. Feu de circulation, feu vert. Que faire? Faites un pas. Je remarque comment les gens tiennent debout. Vous ne rêvez pas? Regardez, c'est très intéressant. Autrement dit, l'élan n'a pas atteint. Qu'est-ce que le momentum? Lorsque certaines informations se sont produites à l'intérieur, à nous a donné des informations, quelqu'un a dit quelque chose, nous sommes quelque chi. Momentum est allé à la cage. L'homme dit « Oh, c'est bien » ou dit que c'est mauvais. Cette impulsion n'atteint pas la cellule, parce que beaucoup à l'intérieur de ce qui est laitier. Et aujourd'hui, ayant pour fonction d'éliminer les toxines et les scories à l'intérieur. L'activant à cet égard est le premier à se tenir debout sur garde de la santé, parce qu'il est seul, a beaucoup forte capacité à résoudre des questions sur tout système. Tout ce que je vous dis maintenant, je le dirai toujours la même chose. Vous allez faire attention aux mêmes phrases, parce que le produit fonctionne sur n'importe quel système. Il n'y a pas une telle maladie à l'intérieur de notre corps, ce à quoi un militant n'aurait pas pu faire face. Le développement se déroule de telle sorte que seulement le temps et le dosage joueront un rôle. Votre désir et votre régime de boisson. Et voici les changements sensoriels qui ont lieu dans notre pays. Dans le cerveau, sont associés à notre activité intestinale, c'est-à-dire la flore dans l'intestin qui est supprimée par le pathogène flore. Si nous avons une flore pathogène dans nos intestins et l'immunité faible, alors il ne peut y avoir de bonne flore. Si l'aliment est encore si raffiné, ce qui ne permet pas à cette flore de récupérer la flore pathogène commence à appuyer sur bonne flore. Puis le processus se révèle intracalite, endodracalite. En passant, l'état de l'OA a conduit à beaucoup de gens aux endoracatelles. Lorsque la membrane muqueuse du petit gros intestin est enflammée, et dans l'estomac de l'homme, cou, ventre curling, mauvais, digestion des aliments, envie rapide d'aller aux toilettes, envie fréquente, et ça dure depuis des années, ça passe sous une forme franchale. Que va-t-il se passer? Le mucus intestinal est irrité, le motif est prononcé. Une personne n'aura pas un très bon état d'absorption, la nourriture qu'il mange ne sera pas absorbée par le calcium. Biotine, vitamine B, ce qu'il y a dans nos intestins produits, nous avons glissé, il est possible production, organisme. Si le corps fonctionne bien, alors imaginez le calcium pour nous ne pas boire. Il est là, il se produit de lui-même et de lui-même est absorbé, assimilé.
Et la biotine, qui est responsable de la croissance des cheveux, de la beauté, des cheveux, de la plaque à ongles, de l'état du système nerveux. S'il est produit, alors tout va bien. Les vitamines du groupe B dont nous avons besoin pour le système nerveux vasculaire, le rythme cardiaque, pour que la personne puisse dormir normalement, se lever normalement, parfois aussi font défaut. Et cela crée un cercle vicieux où la personne commence à tomber malade, à souffrir, et nous ne savons pas comment l'aider. Ainsi, ces connexions sensorielles, je les appellerai ainsi, qui se produisent entre le cerveau et l'intestin, s'affaiblissent si notre immunité augmente. Et notre immunité est responsable de tout, de chaque situation à l'intérieur. C'est notre système immunitaire. Les lymphocytes présents dans notre organisme, avec lesquels nous sommes nés, résident dans le thymus, une glande située, le fer, qui se trouve ici chez nous. Et on dit qu'à 30 ans, son involution se produit. Rien ne se passe. On dit que des enfants sont nés, et après un certain temps, elle a complètement perdu sa capacité de travailler. Non, c'est pas vrai. Elle peut vivre 150 ans. C'est précisément pour cette durée que notre organisme est conçu. Mais comme nous nous fixons des objectifs, qui parmi vous se fixe des objectifs? Mettez-vous 2 fois. Cela signifie que l'organisme est conçu pour 150 ans. C'est le thymus. L'organisme est conçu pour 150 ans jusqu'au cœur. L'organisme est conçu pour 150 ans jusqu'aux reins. Comprenez-vous? Mais avec des reins malades et un cœur sain, l'homme ne vit pas longtemps. Vous le savez aussi. You too know this. Et en parlant du fait que ces connexions seront partagées, alors chez l'homme, qu'arrivera-t-il au cerveau? Il n'y aura pas de mémoire. Il y aura de la dispersion. L'impulsion ne parviendra pas. Aujourd'hui, je me souviens, demain, non. Il n'y aura pas de mémoire à long terme. Il y aura un état où on ne sait pas quoi faire. Vous lui donnez une tâche, il ne comprend pas par où commencer. Cela s'appelle une impulsion non parvenue. L'homme se perd. Et lorsque cette connexion est établie, l'homme prend des activateurs. Imaginez que vous avez introduit dans votre organisme, acheté un robot aspirateur, mais seulement un si petit que vous ne voyez pas. Vous l'avez ingéré, mais vous ne savez pas ce qu'il fait là-dedans. Mais il travaille là-bas. Il commence à restaurer vos connexions internes. Il commence à travailler sur la structure des molécules signalétiques. Et ce qu'il fait de plus important, en pénétrant dans l'organisme, il considère là où il y a du désordre. Et là où la cellule est vide, là où elle manque de quelque chose, micronutriments ou vitamines, là où elle manque de nutrition, où elle a une membrane épaisse, c'est-à-dire la structure de la cellule. Elle a une paroi de membrane. Et quand elle est épaisse et nourrie de déchets et de toxines, voilà, une telle cellule ne peut pas transmettre d'informations. Elle ne peut rien absorber de la nutrition et ne peut pas éliminer les déchets et les toxines. La cellule devient un débarras. Et avec une cellule de garde, comme quelle molécule signalétique peut-on parler? Aucune. Même si une panne se produit dans l'organisme, avec arrogance, personne ne criera. L'activitar ne criera pas. Il aidera à donner à l'organisme cette force. Et justement, tous ces polysaccharides dont nous avons parlé, ils donneront des résultats ici. Sur cette cellule faible où il y a une panne et commence à y travailler. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est qu'il travaille au niveau de l'ADN. Une chaîne d'ADN cassée et l'activité de l'activateur donnent de bons résultats. Même si l'homme a lancé son processus. Système urogénital, parlons-en, lié à l'intestin et lié à notre cerveau. Il s'avère que lorsque nous allons aux toilettes la nuit, chez nous, toutes les informations sortent. C'est quand une personne urine la nuit. Et si l'on parle de la manière dont il faut le faire correctement, alors il faut boire tout le liquide avant 5 heures du soir. Surtout de l'eau. Combien d'eau une personne est censée boire? Qu'en pensez-vous? 1 à 2 litres. Quelqu'un d'autre? 30 millilitres. Et en fait, si on calcule, comme le disent les manuels, 30 grammes par kilogramme de poids. C'est la norme de liquide. Ce n'est pas le liquide que vous, par exemple, comme de l'eau, du jus, quelque chose d'autre. C'est de l'eau pure. De l'eau à l'époque préhistorique, parlons-en. Si nous buvons de l'eau pure, l'organisme n'utilise pas d'énergie pour la produire, la transformer. Mais si nous buvons de l'eau non pure, l'organisme en produira encore l'énergie pour l'aspirer, l'absorber en soi. L'eau a ses oligo-éléments. C'est considéré comme de la nourriture liquide. Et la quantité d'eau à boire, elle permet à l'homme de ne pas avoir de gonflement, pour que le système urinaire fonctionne correctement, pour éviter d'autres toxines, pour qu'il n'y ait pas d'intoxication dans les tissus, pour que le gros intestin et l'intestin grêle fonctionnent correctement. L'eau est importante pour le cerveau. Nous sommes constitués d'eau. Un enfant naît à 90% d'eau. À la vieillesse, il en reste 60-70%. Si nous ne reconstituons pas l'eau, à partir de ces anneaux fibreux entre les vertèbres, on commence à s'aplatir. Il n'existe pratiquement pas, donc il y avait 180 personnes, devient 162 eau. Par conséquent, le dos fait mal, donc le tissu musculaire fait mal et ainsi de suite. Et donc notre système spécial a également besoin. En énergie, il faut aussi la préserver et à travailler avec lui. Nous avons 2 reins qui sont situés au-dessus, autres ci-dessous. Tout d'abord, ils sont très petits.
ont un tissu polyhémateux et remorqueurs ont un système glomérulaire, tissu frontal. Le système tubérin est différent pour nettoyer notre sang. Comment l'urine se forme-t-elle? C'est le sang qui est nettoyé. Comment ce sang entre? Il pénètre dans le sol par le foie et là, il commence à filtrer à travers le système glomérulaire. Urine primaire et secondaire. Parfois, notre système glomérulaire commence à souffrir. Jade glomerula condition. Et le processus suivant, quand une personne ne s'engagea pas en elle-même, un processus déjà rassuré. Donc l'infection COVID aujourd'hui et l'infection qui se promène dans le monde aujourd'hui, elle donne ses échos à chaque système. Et s'il y avait un COVID une fois, alors non seulement les vaisseaux du cerveau vont souffrir et l'ensemble du système vasculaire. Combien de ces vaisseaux avons-nous? Imaginez de petits capillaires, des artérioles, des veines, des vénules. C'est tout pour se connecter. Artère, ce sera un énorme réseau qui peut être enveloppé dans notre chaleur terrestre. Imaginez combien. Si, disons, les intestins, nous allons le décomposer, voici comment nous allons disposer la toile. Ce sera 300 mètres carrés. Il suffit de penser 300 mètres carrés. C'est un port entier, un terrain de football entier. Essayez de vous reposer là pour toute votre vie. Et parfois, les gens disent, j'ai fait un programme quelconque à reposer l'intestin, et combien de jours se sont écoulés? 42. Pensez-vous qu'il est possible de faire quelque chose pendant ce temps? C'est le début, le tout début. C'est très peu de temps. Si vous prenez constamment ces enseignements, travaillant sur tous les systèmes, alors comme un robot, il est dessiné à l'intérieur et donnera des résultats pour chaque système. Nous parlons du système glomérulaire. Qu'est-ce que je veux dire d'important? Que le système glomérulaire souffre d'une infection qui pénètre dans l'organisme. Cela arrive souvent. L'enfant est traité, mais pas suffisamment. Nous avons été traités apparemment, ça aurait dû passer, la gorge ne fait pas mal, pas de fièvre, va à l'école, mais ce n'était pas suffisant. Et cette infection qui reste à l'intérieur, qui semble ne plus déranger, mais elle est là, elle reste dans les reins. Elle ne part jamais de là. Elle reste dans la prostate. Elle ne part jamais de là. En ce qui concerne les reins, il est important de dire que toutes les bactéries pathogènes, toute la microflore pathogène interne est morte. Et elle est là, comme vous savez, restée au cimetière, dans les bassins rénaux. Et elle y restera. Il n'y a pas de possibilité de l'enlever du rein. C'est pourquoi les pyélonéphrite chroniques, voilà la raison. Que faire en cas d'activité? Il élimine très doucement et délicatement ces toxines et déchets, ce qui n'est pas nécessaire pour les reins. Il travaille à la restauration du système glomérulaire. Cela renforce la paroi subépithéliale, renforce la paroi capillaire, renforce la paroi génique, grâce aux polysaccharides qu'il contient. Il y a 8 de ces polysaccharides. Et c'est pourquoi notre système oculaire sera reconnaissant à l'activitane si l'homme s'occupe de lui-même. En ce qui concerne la vessie, c'est un tissu dense qui ne peut jamais éclater. Peut contenir un petit volume d'urine, mais il y a un processus inflammatoire. Et comme nous parlons de vous, que le tissu conjonctif dont nous sommes faits, et ce tissu commence parfois à se relâcher, vieillit avec l'âge si nous n'en prenons pas soin, notre vessie a aussi une paroi flasque et molle. C'est pourquoi parfois la rétention d'urine, et à cela s'ajoutent d'autres paramètres. C'est la faiblesse du tissu conjonctif, la paroi faible du petit bassin, processus inflammatoire, formation de polypes dans la vessie, formation de conglomérats, sable, caillots, toxines. Tout cela, vous savez, c'est comme un entrepôt pour l'organisme. Si nous gardons notre entrepôt propre, par exemple, si nous nettoyons le réfrigérateur, il est propre et ne sent pas mauvais. Mais si nous ne le nettoyons pas, c'est un tout autre état. Et notre organisme est comme un entrepôt. Ne nettoyons pas, ne lavons pas, obtenons un moment de vie. Nettoyons, lavons, prenons soin, obtenons un autre moment de vie. Donc quand les articulations font mal, la première chose à laquelle il faut prêter attention, ce sont nos reins, le système urogénital et les troubles du métabolisme des oiseaux. C'est une perturbation du système intégral plus des organes digestifs. Et ces perturbations dans le fonctionnement du système intégral digestif urogénital conduiront à des troubles du métabolisme des oiseaux. Qu'est-ce que ça donnera? Des sels se formeront chez l'homme, urate, phosphate, oxalate. Le trouble causera des soucis plus tard pour les articulations. Alors prends soin de tes articulations, parce que oh là là, ça va mal se passer. L'homme ressent. Il se verra diagnostiqué de l'arthrite, de l'arthrose. Arthrite. D'où cela vient selon vous? Eh bien, d'où pensez-vous que cela vient? Des dépôts de sel. Des dépôts de sel. Il y a eu un moment de stress. Et cette personne ne l'a pas remarqué. L'estomac a dysfonctionné. Le dysfonctionnement provenait de l'intestin grêle sélectif. Ensuite, le processus d'absorption des aliments s'est bien déroulé. L'intestin grêle a mal commencé à absorber. L'excès de mucus dans l'organisme a encrassé la partie en forme de haricot de l'intestin grêle. Les aliments ne sont pas assimilés et le corps cesse de produire. En d'autres termes, il cesse de produire des vitamines du groupe B et du calcium. Le système d'intégrité a échoué. Le fond hormonal est incorrect. Voici le processus. Perturbation de l'échange de sel.
Les os commencent à faire mal. Les articulations commencent à faire mal. Quelles conclusions pouvons-nous tirer? Que tout cela peut être résolu. Le plus important, c'est que tout cela peut être résolu. Toute situation, tout diagnostic. Le diagnostic est le diagnostic. Aujourd'hui, le diagnostic est traité et non la cause de ce qui s'est passé. C'est pourquoi nous prenons Actipidam par voie orale, un sachet à la fois, 2 à 3 fois par jour. Nous résolvons le problème selon lequel il n'y a pas de trouble du système urogénital. En fin de compte, nous avons une situation où la femme et l'homme ressentent que la vessie est complètement différente, que l'urine est éliminée autant qu'il le faut. Pas de rétention, pas envie d'aller aux toilettes une fois de trop. Il y a un état de fonctionnement correct du système urogénital. Il s'agit de l'état de fonctionnement correct du système de support et moteur. Le système de support et moteur est notre île sur laquelle nous nous trouvons, c'est-à-dire notre colonne vertébrale qui nous maintient dans une position droite. Si les os et les articulations sont douloureux, personne n'en est heureux si une personne en souffre. Et tout traitement qui se fait avec des médicaments pharmaceutiques, c'est bien, mais c'est juste pour se maintenir. C'est pas guérir complètement. Ce n'est pas 30 questions, et puis c'est fini. Quand pourrait être la prochaine fois? Quand les rhumatismes, surtout les rhumatismes articulaires, l'état est épuisant. Ensuite, le système rhumatoïde, les affaires rhumatoïdes, y auront un impact très négatif sur toutes les articulations, jusqu'aux activités cardiaques aussi. Et que dit-on à ce sujet? Il faut les inclure. Il faut réguler les processus métaboliques. Encore une fois, où se tourner? L'activitamine aide encore ici. Donc, il produit des résultats dans la réduction des processus inflammatoires. Équilibrer la microflore interne, c'est-à-dire lorsque la flore pathogène vit à l'intérieur. Soulage le syndrome douloureux, élimine les virus et les toxines. Autrement dit, sa tâche est la purification de l'organisme. Nous avons aussi des macrophages à l'intérieur. Ce sont des cellules qui ingèrent les débris. Les débris, qu'est-ce que c'est? Lorsque vous êtes mort, les bactéries, c'est-à-dire ont péri. La flore pathogène a péri. Et les macrophages se dirigent là-bas pour nettoyer cela. Autrement dit, nous avons déjà des gens qui s'occupent de l'intérieur. Mais au cours de notre vie, tout ce système commence à perdre sa fonction. L'organisme oublie cela, et cela se transforme en un tel incident. Et regardez ceci. Revenons à l'apoptose, pour que vous en souveniez. Il y a une cellule saine. Il se produit des moments où cette cellule subit des changements. Elle commence à muter. Soit elle n'a pas eu assez de nourriture, soit elle n'a pas eu assez d'oxygène à un moment donné. Soit il y avait des problèmes dans l'intestin, il y a eu un dysfonctionnement. Soit elle n'avait pas ses fonctions, cette connexion, oui, commence à muter. C'est-à-dire, imaginez que la cellule soit devenue en partie noire. Et voilà, la nécrose s'est produite. Si on explique ça aux enfants, à peu près. La nécrose s'est produite, la moitié de la cellule se nourrit et l'autre non. Et celle qui ne se nourrit pas, elle surmonte la cellule qui est la moitié claire. Parce que pour cette moitié sombre, elle doit créer des cellules similaires. Elle commence à muter et attire les cellules saines, les rendant sombres. Et voilà, le processus a commencé. Que fait l'activateur? Il prive la cellule d'oxygène. Il lutte contre l'oxygène actif. Il cesse de la nourrir en sang. Autrement dit, il ne lui fournit pas de nutriments par les vaisseaux sanguins. La cellule cesse de se nourrir. Lorsqu'une cellule mutante cesse de se nourrir, elle commence à mourir. Et le processus montre que des changements se produisent dans la cellule, PEI, qui élimine déjà l'effet apoptotique que nous avons à l'intérieur. Mais nous l'avons oublié au cours de la vie. L'organisme l'a oublié. C'est-à-dire que l'activateur restaure le fonctionnement des cellules souches. Souvenez-vous, parfois il y a différentes doctrines quand ils ont créé des cellules souches, quand ils ont essayé de les introduire dans le corps humain. Qu'est-ce qui en résultait? Parfois, cela ne se passait pas dans un très bon état. La personne développait un cancer. Parce que là où il y a de la saleté, une cellule souche qui n'est pas la tienne, elle ne produira pas la réaction nécessaire. Et ensuite, nous regardons. C'est précisément ces connexions que l'activant établit. C'est-à-dire l'état des cellules mutées quand elles se sont produites. Les scientifiques ont mené une étude, disent que si on ne donne pas d'oxygène actif à la cellule, cessez de la nourrir, l'entourer de tissus sains, comme si on l'étouffait dans le processus de ce travail négatif, elle cesse de fonctionner. Elle ne cesse pas de se reproduire et cesse de produire des charges toxiques pour l'organisme. C'est ce que fait un activiste, c'est-à-dire qu'il permet la réparation des molécules de signalisation à l'intérieur. Et cette molécule de signalisation, c'est-à-dire le syndrome de signalisation, ce SOS, les cellules entendent et les macrophages commencent à se précipiter. Et notre thymus commence à travailler, l'immunité augmente activement et le travail à l'intérieur est allé. Une personne cesse d'entrer dans un processus négatif, par exemple dans le processus d'oncologie. Et juste connecter la cellule à la cellule, c'est-à-dire juste la connexion que le corps a à l'intérieur. Et lorsque la connexion se produit, chaque cellule commence à entendre l'autre. Lorsque le champ est propre, toutes les cellules se nettoient,
Voici ces poils qui fluctuent. Ils transmettent clairement les informations de la cellule aux cellules. Si certaines cellules manquent quelque chose, vous devez connaître un tel fait. Toutes les informations sur les cellules, sur toutes les cellules du corps, imaginez, articulaire cerveau, système vasculaire, intestin, il est stocké ici dans le maillage de la vessie. Si nous allions aux toilettes la nuit, uriner, information effacée. Vous vous êtes réveillé le matin et ne savez pas quoi manger, parce que ce dont vous ne vous souvenez pas. Cette information est donnée par l'hypobiamus. D'ici, communication directe. Isobiamus, hypophysaire, deux systèmes intégrés qui contrôlent le travail du corps et donnent des ordres. Et c'est alors que l'équipe de chaque cellule est venue d'ici, un organisme. Que lui manque-t-il? Qu'est-ce qui manque au système vasculaire? Cœur, foie et tissu, par exemple, intestin, articulation. Et cette information est partie d'ici, bulle de cumulus. Il y est conservé jusqu'au matin. Et quand nous nous sommes réveillés le matin, nous disons « J'aimerais des œufs brouillés, je veux de l'orange, je veux du jus boisson ». Mais quand nous sommes allés aux toilettes la nuit, cette information, non. Nous nous sommes réveillés le matin, il y a un déséquilibre dans le corps. Il ne sait pas ce qu'il voulait. Ceci est certainement nécessaire de se souvenir et de ne pas oublier ceci. Chaque système a besoin d'aide et chaque système a besoin d'aide et pour aider. Et quoi d'autre? Je veux dire que travailler pour le corps humain, activant, donne un résultat sur le système nerveux. Il donne le résultat de calmer le système nerveux. Quand une personne se nourrit correctement, quand il n'y a pas de scorie et les toxines, nous n'avons pas la capacité et le désir d'être nerveux. C'est-à-dire qu'un tel équilibre se produit dans le corps. Quand est tout bon, quand est l'équilibre, quand est bon statut, quand rien ne vous inquiète. Et un tel état sera quand une personne a une résistance au stress. Pour empêcher les informations de venir à vous, vous êtes résistant au stress. Vous comprenez comment se rapporter à cette situation, Et quand vous réalisez que c'est OK, vous avez un système qui fonctionne correctement. Il n'y a pas de stress, mais le système fonctionne également correctement. Il n'y a pas de stress, ces cerveaux livrent bataille. Les systèmes endocriniens ne livrent pas bataille. Activant est une fonction intéressante. Il aide et nourrit notre glande thyroïde. Puisque la glande thyroïde est très capricieuse, elle veut toujours avoir des vitamines, des oligo-éléments, pour qu'elle en ait toujours assez. Et nous ne le savons pas souvent, et nous ne lui donnons rien. Et donc, l'activant est aussi de garde ici, de sorte qu'il n'y a pas de tel nœud dans la glande thyroïde. Pour que l'oxygène se passe bien, il y avait des processus métaboliques. Chaque organe possède un processus d'échange, possède son propre système immunitaire. Et quand nous comprenons cela et prenons soin de nous-mêmes, alors la thyroïde, le fer, ne donne pas la bataille. La glande parathyroïde travaille avec elle. Quand il n'y a pas assez de calcium, la parathyroïde est à blâmer. De fer et l'intestin grêle, où l'absorption se produit justement. Et justement, ces polysaccharides permettent la production dans l'organisme de calcium, de magnésium, de sélénium, de zinc, de vitamines, du groupe B, et ainsi de suite. Donc voyez, ce petit robot qui agit en tant qu'activateur va maintenir l'ordre à l'intérieur et donner le résultat que dans un organisme pur, tout est en ordre. Combien chacun doit-il boire? Tout organisme le sait. C'est-à-dire que la réaction de l'organisme dépendra de la rapidité avec laquelle vous réagissez, de la quantité d'eau que vous buvez, de la façon dont vous suivez votre régime hydrique, de l'efficacité de votre système immunitaire et de la quantité de substances qui entrent dans votre organisme. C'est un sujet très important. Un autre point crucial. Lorsqu'il y a des changements dans l'organisme d'une personne, lorsque la personne souffre d'hypertension, qui est familier avec ça? Y a-t-il des gens dans la salle qui connaissent ça? Oui, je pense que c'est une situation très confortable car vous êtes né avec une pression normale. Et la pression devrait être normale toute votre vie. Pourquoi cela se produit-il? Il y a une pression systolique et diastolique. Qu'est-ce que la pression systolique? C'est lorsque le sang appuie sur un vaisseau. La pression systolique montre une contraction du ventricule, l'éjection du sang dans l'artère, l'éjection du sang dans le vaisseau. Ah, le sang avec un très grand débit circule dans les vaisseaux et exerce une pression sur la paroi du vaisseau, ce qui montre la pression systolique. La diastolique, c'est la relaxation du cœur. Systole, diastole, contraction, relaxation. La pression diastolique montre comment au repos le sang appuie sur la paroi du vaisseau et est souvent le plus élevé, haut et bas haut. Une pression plus basse est également responsable de cela, et le travail du muscle système de nos reins. Et quand la condition souffre ici, il y a du cholestérol plage. Qu'est-ce que c'est? De quoi viendrait-il? Notre foie a une très grande capacité de nettoyage, puis donner du sang, et ce sang au rein pour plus loin nettoyage. Lorsque le foie ne fait pas son travail, il libère tel cholestérol. Quel mauvais cholestérol! Soit des protéines de basse densité, et nous avons besoin soit de protéines haute densité, et toujours des protéines de haute densité chez l'homme. Navire propre. Qu'est-ce que la plage lipidique athérosclérique? C'est quand ce navire est couvert de tels que des tubercules neige, imaginez.
Seulement elles ne font pas. Et ce qu'humain de neige semble obtenir plus. Et la lumière du vaisseau devient très mince. Autrement dit, il ne suffit pas de cet écart. Et le sang traverse les vaisseaux avec une grande pression. Il presse. Sur ce mur, la personne a de la pression. Nous pouvons avoir des plages n'importe où. Dans l'apport, changement athérosclérotique, dans l'artère carotide, dans l'artère pathologique, partout. C'est-à-dire, et quand cet état est déjà là, vous devez aller. Comment travailler? Travailler à travers l'état du foie. Activant sur le foie fonctionne comment? Il restaure les cellules du foie, hyperdocyte au travail. Il a un très bon effet biliaire. Il arrive souvent que les gens sont nés avec dyskinésie vésicule biliaire. Nous sommes tous nés avec cela. Ceci n'est pas un diagnostic. C'est l'état de la vésicule biliaire quand il est paresseux, il ne coupe pas bien. Bien sûr, la nutrition et le régime nutritionnel dépendent encore. Lorsque les voies biliaires se contractent mal, les humains ont des intestins ne fonctionnent pas. Il y a constipation, il y a un laitier et ainsi de suite. Mais la capacité activante est telle que cela fonctionne sur le mur dans la vésicule biliaire, le permet correctement, pour rétrécir. Et quand la bile se contracte correctement, alors la nourriture est correctement digérée dans l'insinus. Alors il n'y a pas de stagnation, il y a une aspiration correcte nourriture. Une autre opportunité unique de l'activateur, ce qu'il fait, vaisseau élastique. Le vaisseau devient plus élastique. Et une personne vit aussi longtemps qu'elle a vaisseaux élastiques. À tout âge, ces vaisseaux peuvent être noués comme un nœud. Il ne déchire pas, il ne casse pas, il est comme une corde souple comme ça. Et il a une bonne communication avec d'autres navires. Quand les gens ont les mains et les pieds froids, y en a-t-il dans la salle? Ou pourriez-vous entendre de qui il s'agit? Imaginez qu'il est important de savoir que lorsqu'il fait froid, les mains et les pieds de telles personnes ne peuvent pas vivre longtemps. Il s'agit d'une violation de la circulation périphérique. Que fait un actif? Cela fonctionne avec chaque capillaire, avec chaque vaisseau, avec artériel, mur. Ce sont les plus petits capillaires qui sont dans les doigts, jambes et doigts. Quand le sang n'y arrive pas, voici notre froid, mains et pieds. Et activant, améliorant la conversion périphérique, permet à une personne pour aligner cet état. La pression artérielle se stabilise, que le travail des navires est nivelé. Le pardon du sang s'améliore, le travail de l'urine s'améliore. Le système génital, le système de flexion est amélioré et donne le résultat juste pour stabiliser le pardon du sang. Et l'état du sang quand ils ont besoin d'anticoagulants. Il y a des centimes d'aspirine, des centimes pour autre chose encore. L'activitant est un anticoagulant. En prenant de l'activitant, vous n'avez pas besoin d'autres médicaments qui vont fluidifier le sang parce qu'il est un médicament qui contrôle le sang. Il le fluidifie. Il n'a pas d'état qui nécessite un contrôle. Et s'il devient pire, ça n'arrivera jamais. Il a une capacité sélective. Pour chaque organisme, il agit de manière sélective. Il ne diluera pas le sang plus que nécessaire, c'est-à-dire plus que l'activateur nécessaire pour chaque personne. C'est pourquoi toutes les personnes ayant eu des infections à la COVID ont besoin d'anticoagulants obligatoirement. Et chaque personne en a besoin. Lorsque notre sang n'est pas trop épais, il a son propre état, ses propres fonctions hématologiques, alors notre fonction cardiaque ne souffre pas, et alors la pression sera normale. Lors de la prise d'activitant, environ quel jour peut-on dire que la pression se stabilise? Vous savez, c'est différent pour tout le monde. Certains ont besoin d'un mois pour le prendre. Pour ceux qui ont une maladie hypertensive aussi sérieuse. Pour d'autres, le problème peut être résolu rapidement. Mais il faut dire que la réponse de l'organisme se produit dans les 90 jours pour n'importe quel système. Quand vous commencez à vous sentir stable, c'est bien. Voici 90 jours, c'est le temps minimum qu'il faut prendre de l'activitant pour aider votre organisme. Même si vous avez une défaillance quelque part dans un système, le corps ne peut pas résoudre rapidement le problème. Il n'y a pas de baguette magique pour le corps. Quand vous appuyez sur l'accélérateur aujourd'hui, demain ça ira mieux. Ce n'est pas le cas. Ayez un problème, ayez de la patience. Ce problème doit être résolu. L'activitant a une capacité élevée pour travailler encore sur l'état monosystémique et fournir à l'organisme un état d'énergie. Il y a des gens qui manquent d'énergie. L'épuisement des forces est constant. L'activitant résout ce problème. La croissance des cheveux s'améliore. La plaque à ongles est nivelée. Le système broncho-pulmonaire donnera également des résultats parce qu'il y a un excès de mucus. Il donne des résultats sur les propriétés aérologiques du sang. Il y a le système parasitomateux sur le pancréas en cas de fermentopathie. Parfois, les enfants naissent quand l'enfant ne peut pas digérer toute la nourriture. Il a besoin d'une alimentation spécifique. En utilisant de l'activitant, le problème est progressivement résolu. Les gens qui suivent un régime complètement différent, sans gluten, c'est un régime très coûteux. L'activité d'activatant résout également le problème. En travaillant sur la provocation du pancréas, sur l'organe kentagride, appelé le pancréas, il aide l'organisme à produire des enzymes qui vont décomposer tel ou tel aliment. La question de la fermentopathie est résolue. En outre,
L'activitant a une capacité élevée. Lorsque nous parlions d'immunité, il aide l'organisme à ce que les microbes, les bactéries et les parasites ne collent pas aux parois des muqueuses du nez et de la gorge, de l'intestin. Il a une action antiparasitaire. Est-ce que quelqu'un est déjà allé à la polyclinique, prise d'analyse, et a trouvé avec précision la parasitose? Il y a de telles réponses. Dans la parasitose, c'est tout un sujet de conversation. Pour les trouver, vous devez analyser 30 fois, mais ils vivent, étoiles. OK. Il y a une infection des cellules parasitaires dans nos cellules, trichomonas, ureoplasme, mycoplasma, gordérella, qui conduisent parfois les gens à l'adénomyoprostate, prostatite, aux formations myomateuses dans la région semoule, aux kystes chez les ancêtres féminins, aux adhérences, à brablebitis, varices, thrombose. Trichomonade joue un rôle très important et beaucoup thinly. Les gens vivent avec elle, mais personne ne le sait. Elle se cache dans un leucoquinte, et leucoquinte est une maison pour elle, elle le conduit. Le labo ne peut pas la voir parce qu'elle veut vivre. Pour le trouver, 30 fois vous devez donner une analyse, mais très nombreux les gens sont colniqués. Lors de l'utilisation activée, ce problème progressivement la vérité est résolue, car je la suis sur diagnostic, il est absolument visible. Ensuite, parasitose. Il y a grand, il y a petit, très petit, par exemple, toxoplasma. Vivre dans les cellules du cerveau. Parfois, vous demandez aux gens, et vous avez un état obsession? L'homme dit, oui, il y a. Pourquoi cela se produit-il? Toxoplasma est un très petit parasite qui n'est pas visible et ne peut être vu qu'au microscope. Vivre dans une cellule du cerveau, sa tâche, que faire? Sortez de l'homme, trouvez un autre maître. Et quand les gens ont des pensées obsessionnelles, surtout dans cet état, les gens pensent au meurtre, au suicide. Par conséquent, bien sûr, beaucoup de choses n'ont pas été confirmées et les gens ne pas vérifier, mais il y a un tel fait. Et donc, quand Toxoplasma sort, trouve un autre, le propriétaire, elle est en vie. Et voici les activateurs qui travaillent ici, des gens qui sont très tendus nerveusement. Lorsque le système nerveux est constamment sous tension, lorsque la personne est constamment stressée et qu'elle est un amas de nerfs, oui, et qu'elle ne peut plus vivre autrement parce qu'elle s'est habituée à son organisme. Les activateurs procurent une relaxation au corps. La personne commence à penser différemment, elle dort normalement, elle se lève le matin plein d'énergie, s'endort facilement, la couleur de la peau change, la circulation sanguine s'améliore. Très important pour les personnes souffrant d'infarctus, d'accidents vasculaires cérébraux, état pré-AVC, pré-infarctus. Pour ceux qui ont une prédisposition génétique à cela, prédisposition lorsque la prévention de l'accident vasculaire cérébral est nécessaire. Prédisposition lorsque la prévention de l'infarctus est nécessaire. Ici, l'activant est également un bon allié, il nourrit les muscles cardiaques. Entre nos omoplates, il y a des muscles qui sont toujours contractés. Et les gens se plaignent souvent, ça fait mal ici d'une manière inconfortable. Oui, certaines personnes marchent si elles ont un massage régulier et qu'il fonctionne avec son corps, il comprend qu'il faut le faire. Mais quand il y a un bloc de tissu musculaire, alors la nutrition du cœur s'arrête. C'est-à-dire que dans cet état constant, si cela se produit, une crise cardiaque se produit. C'est une nécrose du myocarde. L'activant aide de cette manière. Il améliore la circulation sanguine du tissu musculaire pour éviter la stase sanguine, pour éviter l'amélioration de la stase sanguine, pour éviter en fin de compte la formation de caillots. Fonctionne sur les veines des jambes. Les veines des jambes ont des pales dans lesquelles vous jetiez du sang et il n'y aurait pas de stagnation là-bas. Pour aspirer le sang des jambes, c'est le foie qui est responsable. C'est pourquoi le foie est parfois surchargé. Il ne peut pas toujours remplir sa fonction. Et l'activateur aidera aussi ici. Parce qu'il est un anticoagulant, le sang circule, la paroi veineuse se renforce, elle reste dense. Le sang ne s'infiltre pas. Autrement dit, il n'y aura pas de tels changements qui se produisent dans l'intercellulaire espace lorsqu'il y a un gonflement chez l'homme. L'activant joue également un rôle ici, c'est-à-dire que la paroi veineuse est stockée, elle est renforcée et le sang devient plus dense, circule bien et une personne n'a pas de stagnation. C'est important. Il est particulièrement important pour les personnes qui travaillent constamment debout sur les jambes, les enseignants, les médecins, les opérateurs, les chirurgiens. Beaucoup de gens qui se tiennent derrière les machines entières. Journée au travail. Alors aujourd'hui, j'ai essayé de vous montrer comment ça marche activateur. Quand il y a du mucus dans le corps, il y en a beaucoup, c'est-à-dire qu'il est présent à l'intérieur, il y a 100 maladies. Mais personne ne cherche la cause dans Metabit qui est seulement traité diagnostic. Par conséquent, en utilisant ce petit produit dans des sacs, SSH 0,6 g, plusieurs fois par jour, chaque individu dosage, vous obtiendrez un résultat merveilleux en travaillant sur tous les systèmes du corps. De la plus petite cellule, disons les intestins à système supérieur, jusqu'au système endocrinien. Vous pouvez voir d'en haut, c'est-à-dire quand les gens vous regardent, ils peuvent commencer à dire des compliments, quelque chose que vous avez va changer. Et peut-être si quelqu'un de votre connaissance est un activiste,
Vous les regardez, ne les avez pas vus depuis longtemps, vous le remarquez probablement, qu'une personne a changé, elle est devenue différente. Et l'état de parodontose joue un rôle particulier. Ce que je pense que tout le monde se soucie des dents. Ceci est un sujet de conversation où une personne se produit toujours chez le dentiste ou une fois par an, probablement. Alors pourquoi la parodontose se produit-elle? Manque de vitamine C? Oui. Perturbation du système digestif? Oui. La parasitose joue un grand rôle. Les activistes aident ici. Il suffit de prendre un actif dans la bouche, de le dissoudre sa bouche, la langue, son chemin partout sur les joues, à la fois sur le feuillage, sur la croissance de la bouche, et ira bien. Résultat. L'actuant doit travailler avec tout le corps. Et là où il y a une mauvaise condition, l'activant sera là travail. En général, l'état du travail aujourd'hui j'ai montré aux activistes, mais je veux m'attarder sur le système vasculaire et dire que lorsqu'il y a un mauvais pardon du sang, la personne et le cœur souffrent. L'état d'arythmie s'installe. L'arythmie se produit peut être due à un trouble endocrinien, système. Et quand une personne prend un actif capable et cela commence à être résolu, c'est-à-dire que le cœur commence à fonctionner différemment. Pas de stagnation. S'il y avait des processus pathologiques pour l'arythmie, progressivement, cela passera. L'arythmie n'est pas résolue immédiatement. Pour le résoudre, vous devez reconstruire l'état-organisme. Pour cela, il y a aussi une gymnastique respiratoire qui est nécessaire à tâcher. Et aujourd'hui, je veux vous montrer un autre exercice, ce qui sera utile car la nouvelle année arrive bientôt. Pour être hors de la vie, tout le monde a besoin d'avoir de la joie comme le matin. Si nous ne sommes pas heureux, alors chaque cellule que nous avons aussi triste. Le thème est ici. Je vais vous montrer aujourd'hui. Tu peux me faire ça aussi. Chaque matin, vous prenez votre paume et commencez ici frapper. Cet endroit est, vous avez un rhume, vous foulez le thymus et vous sentez un état de joie apparaître. Vous commencez à le ressentir très différemment. Vous modélisez votre immunité. Vous parlez de cela. S'il vous plaît, rappelez-vous, n'oubliez pas. Encore un moment pour vous. Nous avons un point de longévité, un point qui résout de nombreux problèmes dans l'organisme. Vous en avez entendu parler? Ce point se trouve sous le genou. Qui le sait? Parfait. Maintenant, montrez-vous mutuellement. N'oubliez pas cela. Chaque matin, il faut masser ce point et elle donne des résultats pour tout le système justifiant. Pour la circulation sanguine, pour les veines des jambes, pour le système immunitaire. Travaillez avec elle. Ayez une bonne condition. Comment Lenochka a-t-elle raconté? Vous saurez. Prenez 4 doigts de la rotule vers le bas et 2 doigts de l'os de la cheville sur le côté. Voilà, c'est très douloureux. Si vous la massez constamment, vous aurez la facilité dans les jambes. Le confort sera dans les jambes et vous ne vous fatiguerez pas. Il y aura une bonne circulation sanguine et les jambes ne seront jamais enflées. Eh bien, voilà des informations actives.